Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du titre RNCP, concepteur développeur web. Donc c'est le titre de niveau 6, donc on passe généralement à la fin du cursus au Bac plus 3, bachelor et consort. Donc pour passer ce titre, il vous faut préparer au minimum 2 dossiers, votre dossier professionnel et votre dossier projet. Donc votre dossier projet, c'est un dossier où vous allez présenter un projet. Donc dans ce dossier, il y a quelques éléments clés que vous devrez présenter obligatoirement pour pouvoir passer votre titre. Donc à travers cette vidéo, je vais vous présenter ces quelques éléments que vous devez présenter pour passer votre titre à coup sûr. Donc si je parle, c'est que j'en sais un peu plus puisque moi-même j'ai déjà passé ce titre-là. Donc je vais commencer. Donc il faut commencer d'abord par l'architecture MVC. Donc quand vous parlez de votre projet, donc il faut parler de l'architecture de votre application, l'architecture que vous avez utilisée dans votre projet. Donc généralement les gens utilisent l'architecture MVC. Donc là je présente voilà très vite. Donc si vous avez besoin que je présente plus en détail, dites-le moi en commentaire. Donc là l'architecture MVC c'est vie modèle contrôleur. Donc c'est-à-dire découper son application en 3 parties indépendantes. Donc là, tu peux travailler sur la partie modèle, soit donc la structure de données sans toucher au contrôleur ni au vie. Donc vice versa. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand un utilisateur vient sur ton application, la première des choses, c'est qu'il demande toutes les actions qu'il va effectuer sur ton application, soit cliquer sur une app, sur un bouton, voilà, toutes les manipulations sur le vie, va faire une demande au contrôleur. Donc le contrôleur va traiter et s'il a besoin des données, par exemple charger des données depuis la base de données, donc là il va demander au modèle d'aller chercher les données à la base de données. Donc si le modèle arrive à trouver des données, donc il les renvoie ça au contrôleur. Donc là c'est le contrôleur qui se charge de renvoyer ces données à la vie, donc qui est présentée aux utilisateurs. Donc ça c'est voilà une présentation rapide du modèle MVC. Donc il faut commencer toujours par présenter l'architecture de votre application. Donc après ça, il faut détailler les fonctionnalités de votre application. Donc là, il y a plusieurs moyens de le faire, mais les moyens les plus utilisés et les plus efficaces, c'est utiliser ce qu'on appelle l'UML. Donc le modèle UML. Donc là, si vous utilisez ça, c'est très facile à expliquer votre application. Comme là, je présente l'authentification et l'inscription. Donc là, pour que l'utilisateur s'authentifie, donc il a besoin de formulaire d'authentification. Donc il y a des traitements de formulaire derrière. Donc quand et puis il se connecte. L'inscription, c'est la même chose. Il se connecte et il s'inscrit. Il a besoin du formulaire d'inscription et le traitement du formulaire qui est derrière. Donc là, ça, si vous présentez l'architecture de votre application, il faut détailler les fonctionnalités de votre application en vous servant de l'UML. Ensuite, après ça, il faut présenter obligatoirement ce qu'on appelle les MCD. Les MCD, analyse fonctionnelle des données. Donc, les MCD, lui, va vous permettre de présenter les types de relations qu'il y a entre vos applications, les types entre vos tables. Donc là, entre vos entités. Donc, les types de relations qu'il y a entre vos entités. Donc, il faut expliquer ça donc, à travers les MCD. Donc, les MCD vous permettent d'expliquer plus simplement les types de relations qu'il y a entre vos tables.
Donc, si je prends un exemple ici, donc entre l'article et l'utilisateur, il y a une relation 1N. Donc, une relation 1N que j'ai appelée postée. Si j'ai appelé cette relation postée car un utilisateur poste un article. Donc là, on a une relation 1N. Donc, il faut, ensuite, après ça, il faut obligatoirement parler de quoi encore? Il faut parler des modèles logiques des données qu'on appelle LMD. Donc, LMD, c'est quoi? C'est tout simplement les MCD et dans la base de données. Donc, les MCD dans la base de données, là, les entités vont se transformer en tables. Donc là, tu vas voir des tables et les associations vont se transformer en relations. Et après ça, il faut parler aussi des modèles physiques, des données physiques. Donc, tes données, les tables que tu as, donc ces données physiques, leur type, les conditions qui sont dessus, leur taille, tout. Donc, il faut parler forcément de ça aussi. Donc, après ça, il faut parler obligatoirement de la sécurité. Donc, la sécurité que tu as mis dans ton application, la sécurité que tu as utilisée, comment tu as mis la sécurité dans ton application. Donc, dans la sécurité, on a généralement l'authentification et l'autorisation. Donc, il faut parler de ces deux aspects. L'authentification, qui est la procédure qui permet de déterminer qui est votre visiteur. Voilà. Et l'autorisation, qui intervient après l'authentification, comme son nom l'indique, c'est la procédure qui va vous accorder les droits d'accès à un contenu ou pas. Donc, il faut parler de la sécurité aussi. Après la sécurité, il faut parler des tests. Donc, programmation, quand on fait une application, il faut obligatoirement tester si tout fonctionne bien. Donc, il faut parler des tests unitaires, il faut parler aussi des tests fonctionnels. Donc, comment tu as mis en place les tests dans ton application, il faut parler de ça aussi. Donc là, c'est les quelques points que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de précisions sur une partie, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre.